Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires. Enfer minute, ça faisait longtemps, voilà. Il y avait trois sujets. Pardon, Ah, il y a le chat qui arrête pas de hurler derrière. Il y avait 3 sujets que je vous ai présentés. On va voir tout de suite si vous avez répondu à ma question. Alors, l'enfer minute qui va durer 3 heures parce que Lilith n'arrive pas à prononcer les noms danois. Merci Lilith. Cela fait belle lurette que mon cerveau s'est échappé de ma boîte crânienne. Les 3 nouvelles sont équivalentes. Impossible pour moi de les départager au niveau de l'absurdité. Gloire aux croquettes. Pas besoin de contredire les gauchistes, ils le font eux-mêmes. Fleming et mettre face au juge. On voulait juste rendre la planète plus belle, pas financer l'hôpital public. Choix difficile, mais j'opterai pour la juge esclavagiste, du coup, qui aurait bien sa place à la Commission européenne aux côtés d'Ursula. Très sympa le format enfer minute et j'aime bien le nom, drôle et relaxant. J'ai pu sentir mon âme quitter gentiment mon corps au fil de la lecture. Bisous gratouille. Chez les diplomates d'Ouganda, on séquestre les femmes de ménage. Chez Ubisoft, on ligote les salariés à des chaises. Chez Lilith, première fois sur ce format, j'aime beaucoup. Bah, tant mieux, moi ça me fait plaisir. Le mec va subir une amère nique sacrale, quoi, pour être parti en cavale de Padama, quoi, à cause de ceux qui l'a fait et qui polluent désormais mon gars, t'es mal là. Putain. Ah là là, ouais, ils sont tous XXL, mais j'ai une petite préférence pour cette dame ougandaise glorieuse. Mais vraiment? Moi, je préfère le premier avec les canards. Glorieuse de sa carrière, immaculée et irréprochable, qui continue de perpétuer son patrimoine ancestral sur la terre des Britanniques. C'est merveilleux cet enrichissement culturel, bah oui. Le retour d'enfer minute. À 8,20, voilà pourquoi les potatoes pimentés sont mieux que les frites. J'aime trop les enfer minutes. Quand on a la Fleming de payer ses impôts, on ne laisse que des mètres à son pays. Non, vraiment, les prénoms danois pour les calembours, c'est pourri. Entre les écolos buteurs de canards et les frites incendiaires, mon cœur balance. Étant belle, je ne soutiens pas les frites insoumises, car elles se dégustent soumises avec du canard servi par une esclave non payée de préférence. Frites à Lilith et canard au chat. Moi, je veux le canard. Je sais pas qu'on peut s'attendre à tout avec la gauche, mais les frites incendiaires sont quand même bien gratinées. Ah non, je sais pas pourquoi je viens pas. Je sais qu'on peut s'attendre à tout. Ça a plus de sens. Je n'ai jamais vu cette série, je ne suis pas un ancien de la chaîne, mais j'aime beaucoup. Bah tant mieux, ça me fait vraiment plaisir, très honnêtement. Les frites insoumises, c'est de loin la plus drôle. En ce qui me concerne, le meurtre gratuit de Coin-Coin, la justice va mettre son plus fin limier sur l'affaire. Le commissaire Magré mène l'enquête. Garde la frite, Lilith. Ça se passe comme ça chez McDonald's. La suite logique de leur combat, frites Palestine. Bah oui. Je ne connaissais pas ce format multi-actualité. J'ai adoré le sujet sur le vilebrequin. Lol. Prends soin de toi et du chat. Des bisous. Oh oui, le retour des enfer minutes. Le projet des écolos, ça sent le truc qui a foiré par manque de connaissances et trop plein d'utopie. Les frites insoumises, les mecs qui ont trouvé ce nom ne sont pas les gazaouis les plus explosifs de la bande. Il n'y a rien qui va dans ces news. C'est le monde à l'envers. À ce rythme-là, on va bientôt apprendre que PJF a couru après le facteur en criant ouf ouf. J'adore les écolos, le plus souvent ils sont pires que les autres. Mais oui, en plus c'est vrai. Je ne vois pas le rapport entre brûler un McDo et la cause palestinienne, moi non plus, mais là c'est des gauchistes. Tu me diras, je ne vois pas le rapport entre les écolos et quand ils jetaient de la soupe sur des tableaux dans les musées. Oui, non, mais c'est des gauchistes. Donc laisse tomber. Chlore à la reine des enfers et gloire. Le chat. Après la France vietnamique, voilà les frites vietnamiques. Alors attendez... Est-ce étonnant, 2 nous sont moralement supérieurs et un vient du meilleur continent. Je dirais l'ougandaise, son histoire rappelle celle de Winnie Mandela. Ça fait beaucoup si on dit tout. En tuant des canards, lol. Si tu as besoin de préciser à tout le monde que tu es gentil, c'est qu'au fond de toi, tu es tout le contraire. Bah oui, ça c'est le but de tout influenceur slash youtubeur slash streaming. Quand ils sont là à dire « Ouais, moi je suis comme ça, regardez, moi je fais ça et ça », vous êtes sûr que c'est les pires. Comme disait Amélie Poulain dans le comité de la claque, un meurt, canard meurt. Alors j'ai jamais vu Amélie Poulain. Oui, je sais. Mais voilà, je l'ai jamais vu. Est-ce que la police a vérifié l'agenda d'Ercilia au moment de l'incendie? Non, parce que des frites. Quand on collectionne des canards par milliers, on collectionne les canards vivants. Il ne faut jamais perdre de vue le fait que l'esclavage a commencé en Afrique, bah oui. Et que si la terre entière a aboli cette abomination, les pays africains sont encore les seuls à le pratiquer. Mais oui. McDo est peut-être un groupe américain. En France, ce sont des franchises et donc des commerces français avec des fournisseurs français. Comme par hasard, l'esclavage vient du Ouganda, mais bon, au moins, c'est pas un emploi fictif.
Qu'ils laissent les frites aux Belges, ils ne savent pas que les frites doivent être cuites à la graisse de porc et de bœuf. L'absurde a triomphé en tuant le bon sens, hein, du moins en apparence, car bien plus médiatique. Les actus vont surfer sur l'offre de malfaisance, ignorer l'espérance car beaucoup moins pratique. Le mal est plus vendeur, défraie les discussions. Le bien, lui, se cantonne à la vraie modestie. Sa véritable grandeur est dans sa discrétion. Jamais il ne détonne nos pères qu'en chuchotis. C'est pourquoi l'illusion que le monde n'est qu'inepte et dans toute conclusion, mais n'est qu'un faux concept. Les gauchistes, un paquet de pépitos dans une poche et un yop dans l'autre. I like your vidéo Lilith. Ben, thank you. C'est nion les canards, mais ça fait cossu. Buton des canards, le foie gras c'est trop bon. Ah, le foie gras c'est dégueulasse. J'aime pas du tout le foie gras, c'est immonde. J'aime quand Lilith parle en nordique, hein, plus besoin de censurer le texte. La frite, c'est plus halal que les gros lards insoumis. Oulala, l'Ouganda, c'est un nouveau titre pour Layana Lafabesque. Les frites insoumises, la version belge d'LFI, hein, frites Palestine. Je ne connaissais pas ce format, c'est comme le wok sans contexte de psychodélique, sauf que lui en sort pas un tous les 6 mois. Mais bah après, il faut que les articles s'y prêtent aussi. Quand c'est des articles qui font la taille d'un bras avec plein de commentaires, bah forcément, un enfer minute qui dure 3/4 d'heure, ça sert à rien, c'est pas le but. Là, quand c'est des petits trucs, voilà, ça peut pas faire une vidéo, bah voilà. Mais j'en ai pas souvent. Et aussi, il faut que ce soit absurde. Faut que ce soit drôle. Et ça aussi, c'est pour ça que je peux pas en faire souvent. Merci Lilith, c'est bien beau tout ça, mais moi, faut que j'y aille, j'ai des canards à buter, mon esclave à fouetter et un McDo à cramer. Hein. Vive les frites insoumises, ça doit être un cousin à Mélenchon pour Lilith et pour le... Alors attends, rose pour Lilith, et c'est quoi ça? C'est un ananas? Pour le chat, c'est de l'herbage. Ah d'accord. Frites. Hello, je ne sais pas si tu verras ce commentaire, mais jette un œil à cette actualité. Polémique à Bruxelles, usurpation de fonction par une conseillère qui joue l'officier d'état civil. Je crois que tu vas rire, surtout de l'excuse de la personne. Ah, bah j'irai voir, écoute, merci. Peut-être qu'ils ont juste voulu célébrer l'Aïd el Frit. Ah, ça a bien changé à la fille. Hein. Manque plus que le bacon insoumis. Il est prêt. Je suis sûre que canard ferait un bien meilleur mot. Plus sain, merci. Bonsoir Lilith, déesse des enfers, et bonsoir monsieur le chat au maître de Lilith, et accessoirement seigneur des enfers. Que j'adore cette pastille enfer minute, hein. Les sujets sont tous aussi absurdes, entre les écolos danois, les esclavagistes ougandaises et les frites. On vit une époque formidable quand même, n'est-ce pas? Ah oui, on adore. Quelqu'un peut me dire si les frites insoumises ont revendiqué l'incendie du McDonald's Soissons? Je propose un ex-aequo. Non, faut choisir, hein, c'est ça le jeu. Encore des frustrés qui n'ont pas aimé les frites au bacon du McDo, hein. Fallait bien un motif pour les faire cramer après tout. Des frites insoumises dans le nord, je veux bien, mais à Toulouse. Et depuis quand des frites attaquent Gaza? Bah ça, mais qu'est-ce que je te dise, moi. Super frites à la rescousse des Palestiniens, tremblés et nuives du monde entier. Ah mon Dieu, mais dans quel monde vivons-nous? Je vous le demande. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. Voilà, je suis ravie que l'enfer minute vous plaise. Parce que, vous savez, en général, quand on change un petit peu, c'est pas si éloigné, mais bon, les gens, ils sont là, ouais, non, on n'aime pas, parce que c'est pas comme d'habitude. Non, mais je suis contente que ça vous plaise. J'essaierai d'en faire plus souvent, mais il faut que je trouve des articles pour. Eh bien, merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!